Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir justement ce que c'est qu'un barycentre. Donc, c'est la suite par rapport au vecteur en dimension 3. Donc, nous sommes strictement en dimension 3. OK? On va voir ce que c'est qu'un barycentre. Bon, bien entendu, on peut représenter en dimension 2, on peut représenter en dimension 3, le barycentre. Par exemple, un exemple de barycentre bien simple, vous vous rappelez, quand on parlait, en fait, bon, bien entendu, c'est pas forcément le cas, mais c'est quelque chose que vous savez. On appelle par exemple barycentre d'un triangle ABC le point de rencontre des médianes de ce triangle. OK? Bon, allons-y avec le barycentre de 2 points. Donc, quand on voit barycentre, il y a barycentre de 2 points, barycentre de 3 points, barycentre de 4 points, ainsi de suite. Donc, on vous dit, si A plus B différent de 0, le barycentre des points pondérés, grand A de pondération A, grand B de pondération B, et le point G tel que AGA plus BGB est égal à vecteur nul. Pas 0, vecteur nul, parce que nous avons 0 qui est surmonté d'une flèche. Je m'excuse. Donc, ça, c'est, on appelle ça vecteur nul. Donc, ça que nous connaissons qui est réel ou qui est égal à 0, c'est même ni même que moi gagne un vecteur. Sauf que là, c'est vecteur nul. Maintenant, allons-y. Donc, ça, c'est une propriété. Mais qu'est-ce qu'on appelle pondération en réalité? Qu'est-ce qu'on appelle pondération? OK? Un exemple bien simple pour pouvoir essayer de comprendre. Un exemple bien simple pour pouvoir comprendre. Voilà, allons-y. Vous allez voir. Ici, on a un point A, un point B. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle coefficient? En réalité, nous quelque part entrer dans la physique. OK? Parce que l'on parle de coefficient, coefficient en place coefficient, tu as mis poids. OK? Donc, c'est comme si A, c'est un point qui avait un poids, et B aussi, c'est un point qui avait aussi un poids. Donc, on vous dit, en réalité, que l'équilibre, c'est-à-dire le point, ou bien le centre de masse, on appelle ça centre de masse, le centre de masse du système, eh bien, va dépendre de ses coefficients. OK? Et ce sont ces coefficients, justement, qu'on va utiliser pour déterminer le barycentre du point G. Le barycentre qui est le point G. OK? Donc, si deux points ont le même coefficient, forcément, barycentre là, au milieu. Si deux points ont le même coefficient, forcément, barycentre là, milieu de segment. OK? Vous aurez une formule tout à l'heure pour vous montrer justement que le barycentre dépend des coefficients. Si A pilou, barycentre là plus penché sous bord A. Si B a pilou, en termes de coefficients, barycentre là plus penché sous bord B. Bien entendu, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il est bon. Bien entendu, ça peut arriver qu'il y ait des coefficients négatifs. OK? Mais en gros, c'est ça. Comme approche physique pour mieux comprendre c'est quoi le barycentre. Maintenant, on retourne aux formules. Maintenant, les différentes formules. On a AGA plus BGB égale à vecteur nul. OK? Maintenant, si A plus B différent de 0, on a G barycentre de AA BB. Eh bien, on a AG égale à B sur A plus B fois AB. OK? Là encore, c'est une formule. Cette propriété est utilisée pour construire graphiquement le barycentre de deux points. Ça, c'est sûr, en termes de vecteurs. Donc, remarquez, on vous donne un exemple. On donne deux points. A de coefficient 1, B de coefficient 2. Donc, AG1, on applique directement cette formule. Donc, AG1 est égal à 2, donc B, sur 1 plus 2, donc sur A plus B, fois AB. Donc, égal à 2 tiers AB. Et G2 barycentre des points A4 et B moins 1. Donc, AG2 est égal à moins 1 sur 4 plus moins B fois AB. Donc, moins 1 tiers AB. On vous a donné les deux exemples. OK? Donc, remarquez bien. Ici, on a le vecteur AB. C'est assez difficile de représenter les vecteurs sur les schémas. OK? Ici, on a le vecteur AB. Donc, remarquez bien. AG1, c'est 2 tiers de AB. Et nous sommes capables de voir graphiquement tout. AG1, c'est 2 tiers de AB. Voilà. OK, en termes de longueur, vous voyez que AG1 représente 2 tiers de la longueur de AB.
OK? Et AB et AG2, c'est moins un tiers de AB. Moins un tiers de AB. Voici moins un tiers. Donc, moins un tiers, il y a aller dans l'autre sens là. Et puis, longueur égale un tiers par AB. OK? Donc, ça c'est graphiquement, OK? Cela vous permet de représenter justement le barycentre d'un vecteur, OK? Avec cette formule justement. Bon, bien sûr, si A différent de B, les points A, B et G sont alignés. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si mon point A là, si mon point B là, eh bien, barycentre, quel que soit le coefficient, oui, quel que soit le coefficient, barycentre forcément sous droite qui est généré par segment. Donc, barycentre forcément quelque part sous droite là. Donc, les points A, B et leur barycentre sont toujours alignés. Bon, bien entendu, si A différent de B. Si A plus B différent de 0, le barycentre du système A, K fois A, B, K fois B, avec K différent de 0, est le même que celui du système A, B, B. Là encore, ce sont des propriétés. OK? Ce sont des propriétés. Et ce sont des propriétés à connaître. Donc, exemple, le barycentre A, 4 et puis B, moins 2, est aussi le barycentre de A, 2 et puis B, moins 1. Mais bien sûr, vous allez voir pourquoi. Avec A, 4, B, moins 2, on va essayer d'appliquer la formule. Vous allez voir. Avec A, 4, B, moins 2, on sait que on doit avoir AG1, suivant la formule. AG1 est égal à B, donc moins 2, sur A plus B, donc 4 plus moins 2, fois AB. Donc ça nous donne quoi? Moins 2 sur 4 plus moins 2, donc moins 2 sur 2, donc moins 2 sur 2, donc moins 1, donc moins AB. OK? Ça, c'est pour ce cas-là. Maintenant, si on considère le deuxième cas, on va appliquer la formule encore une fois. On va avoir A, G1, qui est égal à cette fois moins 1 sur 2 plus moins 1. Or, 2 plus moins 1, c'est 2 moins 1, donc ça donne 1. Donc, moins 1 sur 1, ça nous donne moins AB. Encore une fois. Donc, remarquez bien ici que ça, on pourrait l'écrire comme 2 par 2, et puis P, 2 par moins 1. OK? Donc, ici, pour nous, K est égal à 2. OK? C'est pour revenir justement à la formule. Et maintenant, autre propriété qui est très importante, et c'est la propriété justement qu'on va utiliser en général. Si A plus B est différent de 0, les coordonnées du barycentre A, petit a et grand B, petit b dans un repère sont telles que x de G, c'est-à-dire abscisse du barycentre, c'est AXA plus BXB sur A plus B. Y de G, c'est AYA plus BYB sur A plus B. OK? On appelle isobarycentre de deux points A et B le barycentre de ces deux points pondérés par un même coefficient. Il s'agit en fait du milieu du segment AB. On l'avait dit tout à l'heure, le A avec B a le même coefficient. Donc, forcément, barycentre, c'est milieu. Parce que barycentre, sont une sorte de moyenne que lié. OK? C'est milieu. Maintenant, on vous dit que ce barycentre-là, qui est en général est le milieu de AB pondéré de la même manière, on l'appelle isobarycentre. Isobarycentre des points A et B. Bon, maintenant, barycentre de 3 points, pour le barycentre de 3 points, on n'a qu'à justement ajouter la troisième composante. OK? Donc, au lieu de A plus B, on aura A plus B plus C. OK? Au lieu de 2 points, au lieu de 2 points, au lieu de 2 points, on aura 3 points. OK? Bon. Puis il s'agit de 3 points. OK? Bon. On n'est pas forcément on n'est pas encore en dimension 3, mais il s'agit actuellement de 3 points. Donc, m'a gagné, on sait qui est ajouté, m'a gagné un point qui est ajouté. Donc, c'est encore la même chose. Le point G est tel que, cette fois, AGA plus BGB plus CGC est égal à vecteur nul. Encore les mêmes propriétés. Si A plus B plus C est différent de 0, le barycentre du système AKA, BKB
C cassé avec 4 différents zéros est le même que celui du système AA, BB, CC. OK? On vous donne un exemple. Le barycentre de A, moins 3, pondéré à moins 3, B, pondéré à moins 6, C, pondéré à moins 12, et le barycentre de A, pondéré à 1, B, pondéré à 2, et C, pondéré à 4. OK? De sorte que nous sommes capables que premier A, nous avons écrit comme 3, moins 3 fois 1, et puis B, moins 3 fois 2, et puis C, moins 3 fois 4. Donc, allons-y. En dimension 3, bon, pas encore en dimension 3, si A plus B plus C, les coordonnées, soit A plus, si A plus B plus C différents de 0, les coordonnées du barycentre de A, B, C dans un repère sont telles que, c'est encore la même chose, AXA plus BXB plus CXC sur A plus B plus C, et puis AYA plus BYB plus CYC sur A plus B plus C. Donc, ici, c'est le même exemple. C'est le même exemple. Sauf que nous allons ajouter quelque chose, nous autres, parce que ce qui arrive, c'est que avec les barycentres,